Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce message peut parler directement à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux à la fin du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Je vais vous proposer plein d'interprétations, ne prenez pas tout, prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Tout comme je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email, pour, si vous voulez, encore une fois, des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées dernièrement pour votre signe du taureau, comme par exemple la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, mais également la bonne surprise qui vous attend en janvier et toutes les guidances de décembre qui sont à votre disposition. Je vais y arriver. Voilà. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer avec l'énergie principale ici du tarot de Marseille, l'énergie principale qui vous accompagnera en janvier. Mais avant, je tenais à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous, que vous puissiez profiter de l'amour de vos proches, d'être entouré, de vous enrichir de cet amour pour aborder 2023 de la meilleure des façons. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Je vous remercie de m'avoir accompagné en 2022 et j'aurai énormément de plaisir à continuer la route YouTube avec vous en 2023. Voilà, on peut y aller. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Alors, en énergie principale, nous avons le soleil inversé. Le soleil inversé peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler d'aveuglement quand on a soit trop de soleil dans les yeux et qu'on n'arrive plus à rien voir. Donc on est totalement dans l'illusion, on ne voit pas ce qui se passe. Ou alors au contraire, ça nous parle peut-être de ne pas comprendre quelque chose, de ne pas comprendre une situation et de ne pas faire la lumière sur justement sur ce sujet. Le soleil, c'est aussi quand on s'entête, quand on s'obstine, quand il est inversé, on s'entête peut-être parce qu'on ne comprend pas que ça ne fonctionne pas. On s'entête parce qu'on ne comprend pas quelque chose, donc on ne change pas de solution, on ne change pas de technique, on ne change pas de remède. Le soleil, ça peut aussi nous parler pour certains, et j'espère pour le moins possible de personnes, ça peut nous parler d'une certaine forme de peine, de tristesse, de façade trompeuse, où on fait semblant de quelque chose. Un coup de bluff aussi, peut-être ça nous parle d'éblouir les gens, donc d'avoir un ego mal placé, d'en vouloir trop, de vouloir trop briller, de vouloir prendre trop de place. Ça peut nous parler également d'une émotivité très excessive, c'est-à-dire d'être extrêmement sensible, et donc de la peine, de la tristesse, pourquoi pas. Mais j'ai le sentiment ici que c'est plutôt un manque de compréhension sur un sujet. On verra avec le reste des cartes si ça va dans ce sens. Ok, donc je vous propose d'abord une première colonne, on viendra compléter avec la seconde et j'ai rajouté dans les énergies sentimentales et professionnelles, j'ai rajouté d'autres cartes en dessous qu'on dévoilera en dernier. Quel sera votre état d'esprit les amis taureaux en janvier? Nous avons le jugement ici. Alors, on nous dit que vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous ne voyez pas quelque chose, et le jugement ici nous dit que peut-être on vous appelle, vous avez été appelé. Alors quand je dis vous avez été appelé, soit vous ressentez des énergies qui vous invitent à faire quelque chose, et finalement c'est comme si vous étiez appelé par le biais de plein de synchronicités, etc., etc., ou soit vous avez véritablement reçu un appel de quelqu'un qui vous invite à quelque chose. Et j'ai l'impression que
Vous ne comprenez pas et vous laissez au lieu d'éclairer quelque chose rapidement, vous attendez un petit peu avant de faire quelque chose qui vous serait utile et qui éclaircirait votre route et qui, enfin, vous pourriez revivre. Donc pour moi, ça peut être relié ici. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. On vous invite à payer une dette. Alors, ça ne fait pas plaisir. Vous le mettez de côté, vous faites semblant de ne pas le voir, vous vous dites, je ferai ça plus tard. Donc, vous ralentissez la solution qui pourrait être donnée, c'est-à-dire de payer la dette tout de suite et on n'en parle plus. Euh, et donc, d'accepter cet appel pour se dire, voilà, on va faire une révélation, on va conclure cette histoire pour pouvoir enfin revivre. Et vous, j'ai l'impression que vous pouvez attendre quelque chose. Donc vous remettez peut-être quelque chose euh, à plus tard. Donc vous retardez quelque chose par obstination ou par entêtement ou par justement parce que vous ne comprenez pas l'intérêt de cet appel ici, de cette résurrection, de pouvoir vous libérer de quelque chose. Ok, et vous avez peut-être des relances d'ailleurs avec le jugement, parce que ça peut être un retour aussi, un retour de quelque chose qui revient une seconde fois. Quel est votre défi principal à surmonter en janvier? Nous avons le 6 de Pentacle, de donner et de recevoir, de partager. Alors peut-être que justement on vous invite à échanger quelque chose, on vous a donné quelque chose et en échange vous devez donner autre chose. Le 6 de Pentacle peut nous parler aussi de faire ses preuves, pour obtenir quelque chose. Pour moi, il est essentiel de prouver qu'on en est capable. Donc, c'est le fait de donner et de recevoir peut être perçu comme ça, comme fournir des preuves de quelque chose. Le 6 de denier peut, dans cette position-là, puisque c'est un défi, nous parler de quelque chose en lien avec l'argent, l'avarice, la générosité. On vous demande peut-être d'être plus généreux ou de restreindre peut-être plus votre argent en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Mais en tout cas, vous entravez la fluidité peut-être de l'argent ou de quelque chose de concret que vous empêchez de passer. Ici, ça peut être une incapacité également à recevoir de l'aide pour certains. On va voir ça, on va compléter avec les autres énergies, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire en janvier? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un deuil, hein, c'est un sentiment de manque d'amour, un sentiment de devoir tourner une page par rapport à de l'amour qui n'est plus, peut-être pour aller vous tourner vers de l'amour qui y est. Le 5 de coupe, c'est faire avec l'absence de quelque chose. Se faire une idée que cette chose ne reviendra plus, qu'elle est perdue. Alors c'est pas uniquement c'est souvent de l'amour, mais dans un tirage général, ça peut nous parler du manque d'autres choses. Hein. C'est un peu comme s'il fallait accepter de dire au revoir à quelque chose. Et peut-être c'est dire au revoir à quelque chose auquel vous ralentissez la fluidité. Vous ne voulez pas, donc vous faites comme si comme si vous étiez mort, entre guillemets. Non, non, mais je n'existe pas, je ne réponds plus au téléphone, je n'ai pas envie de solutionner cette chose pour l'instant parce que je n'arrive pas à accepter que ça m'échappe, peut-être. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous aider en janvier, les amis taureaux? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ce qui peut vous aider, c'est un message d'amour ou c'est de nouvelles sensations, c'est de nouvelles émotions qui pourraient venir. On pourrait avoir une bonne nouvelle, par exemple, parallèlement à cet événement, peut-être. Hein, c'est pas parce que le soleil est inversé pour quelque chose qu'il l'est absolument pour tout. Donc, le valet de coupe peut parler éventuellement d'un message amoureux ou de se reconnecter avec une amitié ou de commencer une amitié, de commencer une nouvelle façon de s'investir émotionnellement dans quelque chose. Et ça peut être un message. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le grand prêtre. Alors le grand prêtre, le grand prêtre, c'est les normes, les règles. C'est respecter les règles. C'est donc être un parfait ami pour soi-même, entre guillemets.
Donc, soit vous refusez de vous aider peut-être en bloquant quelque chose, soit vous refusez de rentrer dans la norme ici, soit pour certains, ça peut parler d'illégalité, hein, peut-être que je ne sais pas, que vous êtes en train d'essayer, je ne sais pas, de frauder ou je ne sais pas quoi, et que vous refusez de corriger quelque chose. Le grand prêtre, c'est celui qui fait évoluer quelque chose, qui corrige et qui trouve des solutions. Alors c'est un peu comme si vous refusiez des solutions ici. Vous refusiez de suivre des dogmes, de suivre des règles, d'être dans la normalité, quelque part. Alors, je vous dis tout ça, mais je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, hein, pour le coup. Je n'ai pas forcément d'exemples qui me viennent, sauf celui dont j'ai parlé il y a quelques instants. Alors, on vous demande de rembourser une somme, ici. Vous faites semblant, vous mettez des œillères et vous répondez pas au téléphone. Je ne veux pas savoir. Et ça vous met quelque part en difficulté, peut-être même en insécurité. Vous bloquez la fluidité de cet argent qui solutionnerait une fois pour toutes la situation. Ici, soit vous ne voulez pas la rembourser et donc vous ne suivez pas les règles, ou alors vous ne voulez pas corriger ou vous n'avez pas la capacité de payer pour l'instant vos dettes. Et donc vous remettez à plus tard parce que vous ne corrigez pas. Vous ne pouvez pas corriger ou vous ne voulez pas corriger. Ok, mais vous serez obligé de corriger avec cette énergie du grand prêtre. Hein. Ok, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, amical, tout ce qu'il y a des sentiments, entre guillemets, des émotions. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un peu un temps de calme, un temps de méditation, un temps pour réfléchir. Donc, si vous êtes en couple, c'est un temps de pause, hein, peut-être pour les crises. On arrête les épreuves, on arrête de s'engueuler ou quelque chose comme ça, et ça devient un peu plus calme. Et pour ceux qui sont par exemple célibataires, ça nous parlera de méditer sur le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et peut-être ici sur le fait de manquer d'amour, d'avoir perdu de l'amour et peut-être se reconnecter à l'amour pour certains d'entre vous. Surtout que le valet de coupe ici, ce qui peut nous aider, ça peut être aussi peut-être une rencontre, le début de quelque chose d'amoureux. Mais ici, vous semblez avoir envie de méditer d'abord. Donc être au calme. C'est pas que vous refusez, mais vous n'avez pas envie, en tout cas, que l'amour devienne, entre guillemets, une tension, ni positive ni négative. Vous êtes plutôt sur une sorte de recul, de retrait. Dans le domaine professionnel, nous avons le chariot, donc la possibilité d'avancer ici, de progresser, d'aller de l'avant, mais avec ce soleil ici, inversé, ça peut quand même nous dire qu'on est un peu aveuglé, on ne fait pas attention à certaines choses et on pourrait commettre des erreurs, faire un faux pas. Donc il faut avancer, mais avec la parfaite maîtrise de ce que l'on fait. Hein. Donc on vous invite quand même, comme je ne tire pas les cartes inversées, je vous précise un petit peu la façon de l'interpréter à la fois à l'endroit et à inverser. Le chariot, c'est avancer, tenir les rênes et aller vers le succès, mais quand il est un peu brinque-ballant, on perd un peu le contrôle et on peut commettre une erreur et avoir un accident. Donc ça dépend un peu des énergies qui accompagneront ce tirage. Et n'oubliez pas, je vous propose à la fin, dans une semaine à peu près, je vous propose un tirage 100% sentimental et un tirage 100% professionnel pour compléter celui-ci. Dans votre vie intérieure, nous avons le 5 de bâton, un tiraillement, une guerre, un débat entre vous. Hein. Il y a quelque chose au fond de vous qui se débat. Vous réfléchissez et vous avez des arguments contradictoires sur quelque chose, sans doute. J'y vais ou j'y vais pas, j'arrête ou j'arrête pas. Ici, le jugement, comme je le disais, il peut évoquer aussi le fait d'avoir le sentiment d'être appelé à faire quelque chose. Par exemple, vous ressentez des énergies qui vous disent « mais arrête cette relation, elle est nauséabonde, elle est toxique pour toi et vous n'avez pas envie, vous préférez être aveuglé, vous préférez faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre, mais au fond de vous, peut-être que ça vous tiraille. » Et qu'il y a un coup, vous dites « si, il faut que je le fasse. Non, il ne faut pas que je le fasse. Je ne veux pas le quitter. Je veux pas... » Et
Et c'est remettre un peu à plus tard, hein, entre guillemets, quelque chose, et être en combat en sachant que quelque part, ce jugement nous dit quelque chose d'important qui nous permettra de revivre. Il y a donc un conflit intérieur. Si on reprend l'exemple de la dette, vous savez que cette dette, si vous la remboursez plus vite, vous serez tranquille. Mais il y a une partie de vous qui dit je ne peux pas maintenant. Mais trouve des moyens, trouve des solutions pour régler ça. Parce que de toute façon, ça ne se réglera pas comme ça. Donc il faudra intervenir. Voilà ce que vous ressentez sans doute. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire ici. Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de janvier? Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une énergie entre guillemets de peine, de chagrin, où on ne se sent pas forcément très à l'aise. C'est peut-être aussi l'acceptation d'une douleur. Donc peut-être qu'on fait semblant que quelque chose n'arrivera pas, mais qu'ici on accepte la douleur pour pouvoir la dépasser. Une certaine forme de résilience. On sort du mois en se disant, bon, ça ne m'arrange pas du tout de payer cette dette, je n'ai pas du tout d'argent, mais je dois me débarrasser de ça. Donc ça me fait de la peine, mais je vais le faire. Voilà, c'est comme ça que je ressens. En tout cas, il y a un dilemme. Je ressens une sorte de dilemme entre le 5 de bâton et le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous crève le cœur. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose et vous vous y sentez obligé. Et vous faisiez semblant de rien et vous mettez votre masque. Non, non, je ne vois pas, je ne vois pas. Ici, le jugement, c'est aussi porter un masque de temps en temps, surtout quand il est inversé. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Avec ce jugement, dans votre état d'esprit, nous avons le pape qu'on avait ici. Il y a un jugement, il y a quelque chose qui vous appelle à être réglo. Soyez réglo, rectifie quelque chose, corrige le tir. Vous avez reçu des messages qui vous disent de corriger quelque chose. Vous ne le faites pas. Vous restez dans une certaine forme d'illégalité, en dehors des règles, en dehors de la norme. Et vous, quelque part, j'ai l'impression que vous le savez. Mais on ferme les œillères, on met les œillères. Ici, il y a la possibilité d'arranger quelque chose, de trouver des solutions par rapport à ce jugement. Mais il y a un combat intérieur ici. Avec le 6 de Pentacle, quel est votre défi donc? La papesse. Votre défi, c'est d'écouter votre intuition par rapport à cette fluidité ici, par rapport à ce donnant-donnant. La papesse, c'est les choses secrètes aussi. Votre défi, c'est peut-être de ne pas vouloir cacher certaines choses. La papesse, c'est de savoir, d'apprendre à savoir. Votre défi, c'est de savoir pourquoi il y a une fluidité, pourquoi cet argent part ou revient, par exemple. Et c'est d'essayer d'analyser aussi ce côté partage, peut-être par rapport à de l'amour sur lequel on ne réfléchit pas, avec le 5 de coupe et le valet de coupe. À voir, je vais revoir un peu peut-être mon interprétation avec le reste des cartes. Ici, qu'est-ce que vous allez faire avec le 5 de coupe? Le 5 de coupe une deuxième fois. Donc, vraiment, il y a un manque ici. Vous ressentez un manque. Vous travaillez peut-être sur ce manque. Ici, vous avez des révélations. On vous dit qu'il faut corriger quelque chose, peut-être dans votre vie, par exemple, sentimentale, ou dans votre vie affective, dans le sentiment d'avoir perdu quelque chose, et que vous pouvez corriger. Vous perdez le contrôle de quelque chose ici. Vous savez que c'est quelque chose qui est perdu, que vous ne l'aurez plus peut-être. Ça vous empêche un peu d'avancer d'ailleurs. Donc ici, le chariot, à la fois il avance, mais j'ai l'impression que vous y allez pas franco. Vous ne tenez pas les rênes à pleine main. J'ai l'impression qu'elle pourrait être un peu inversée, cette carte, et que peut-être ça vous fait perdre un peu le contrôle de quelque chose, parce que vous êtes en guerre ici, en vous-même. Et il y a cette peine ici que vous ressentez, et le chariot ici pourrait vous faire commettre peut-être des erreurs. En tout cas, ici, il y a un deuil à faire, soigner quelque chose, passer à autre chose.
vous dire que c'est du passé. Quelque chose, c'est du passé. Ouvrir les yeux pour se dire que c'est du passé. Qu'est-ce qui va vous aider avec le valet de coupe, le 2 de coupe? Peut-être le soutien de quelqu'un, une rencontre, ou alors des messages d'amitié entre deux personnes, un partenariat, la naissance d'un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration professionnelle, un nouveau sentiment pour quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est essayer d'harmoniser. On essaye de se... Peut-être qu'on se rapproche de quelqu'un ici. Ça nous soulage quelque part par rapport à ce manque. En tout cas, c'est bénéfique. Ça vous reconnecte peut-être avec des sensations, des émotions. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le grand prêtre? La reine de denier. De penser qu'à vous, parce qu'elle pense à son bien-être avant tout, cette reine de denier. Donc pour moi, il y a déjà cette possibilité-là, peut-être être égoïste. Être égoïste et avare. Ne pas vouloir rembourser la dette dont on parlait tout à l'heure. La reine de denier, elle a les moyens, donc elle peut... elle a les moyens, mais elle les utilise mal. Donc ça sous-entend que peut-être elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire avec ses finances, qu'elle dépense trop ou qu'elle ne dépense pas assez. Elle se met une sorte de pression financière. Ici, elle est égocentrique, donc elle se fait passer avant toute chose. Elle se sent un peu étouffée par les autres. Et il y a aussi de la complaisance. Hein. Donc ici, on vous invite à penser au partage, à la générosité. Vous n'êtes pas tout seul. Et vous le savez au fond de vous. Ok. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, vous me le direz en commentaire. Hein. Dans le domaine sentimental, avec le 4 d'épée, nous avons le 2 d'épée. Vous méditez parce que vous sentez qu'il y a des choix à faire peut-être dans votre vie sentimentale, qu'il y a une route à prendre, que vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Pour l'instant, vous êtes, entre guillemets, au calme. Vous vous détendez en essayant d'imaginer peut-être la suite sans vraiment la voir. Mais il y a une certaine analyse de l'inconnu ici dans votre vie sentimentale. Vous essayez de faire une pause pour ne plus avoir à réfléchir sur votre avenir sentimental. Pour ne pas avoir à prendre de décision tout de suite, mais vous sentez que vous aurez peut-être une décision à prendre et à faire des choix pour vous diriger. Il peut y avoir eu certaines formes de tension avec ce 2 d'épée aussi, mais là, on essaye de... On se met soit en retrait, ou en tout cas, on essaye d'apaiser les choses le temps d'un instant pour faire une pause, pour se reposer. Dans le domaine professionnel, avec le chariot, nous avons le 7 d'épée. Alors, dans le domaine professionnel ou financier, hein, puisque les deux sont un peu liés, en tout cas, c'est les signes de terre, on va dire, qui sont représentés ici, le concret. Le chariot et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté, la stratégie, le fait d'y aller un peu comme une anguille. Alors peut-être soit vous faites l'erreur de vous diriger vers quelque chose d'un peu malhonnête, d'un peu illégal, je le disais par rapport au grand prêtre ici. Financièrement, il y a peut-être quelque chose qui est limité. Vous suivez une mauvaise route si vous faites ça, parce que ça pourrait vous mener à une catastrophe ou un accident. Le chariot et le 7 d'épée, c'est aussi certains dans le domaine professionnel pourraient avoir des problématiques avec leur voiture, par exemple. La voiture qui ne démarre pas pour aller bosser. Ça va concerner évidemment peu de personnes. Le chariot et le 7 d'épée, certains avancent extrêmement stratégiques dans leur vie professionnelle, prêts à écraser père et mère, j'ai envie de dire, pour avancer. Et on est prêt à tout, quelque part. Même au mauvais coup. Donc peut-être que vous essayez d'avancer en vos pions un petit peu en forçant la donne ou peut-être en mentant, hein, pour certains d'entre vous. Alors ça, vous n'avez pas apprécié, hein. Mais ça ne regarde que vous, il n'y a que vous qui savez. Voilà, en tout cas, le 7 d'épée nous parle de trahison, de malhonnêteté,
de stratégie, d'intelligence quand même. Hein. Il y a quand même de l'intelligence, mais attention de bien utiliser cette intelligence, parce que si vous maîtrisez mal le chariot, cette intelligence pourrait se retourner contre vous. Vous pouvez savoir de quoi ça parle. Moi, j'ai plus de mal à visualiser votre situation, hein, donc voyez comment ça vous parle à vous. Dans votre intériorité, ce combat que vous menez contre vous-même, nous avons la reine d'épée. C'est un combat en vous qui concerne une certaine forme de vérité. Donc ici, vous avez le soleil inversé et ici, vous avez la vérité. Regardez les choses bien en face, acceptez ce qui est et prendre des décisions en conséquence. Donc vous avez ce combat probablement entre l'aveuglement et cette reine d'épée et vous allez vous orienter vers cette reine d'épée. Je crois que ça ne vous arrange pas cette situation, mais vous allez vous plier à la règle, quelque part. La reine d'épée, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait. Et elle prend les décisions en conséquence, parce qu'elle regarde les vérités en face et qu'elle ne peut pas faire semblant. Ça ne l'affecte pas plus que ça, émotionnellement, parce que ce qui doit être fait, doit être fait. On se raccorde au devoir, un peu comme avec le grand prêtre ici. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier, le valet de coupe. Alors, ici on parle de la fin de quelque chose, d'un cœur brisé. Le valet de coupe, c'est une émotion nouvelle. J'ai l'impression que peut-être on peut avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous et peut-être qu'on tourne le dos ou... Le 3 d'épée, c'est vraiment de la résilience. Ou alors ici, c'est de la résilience pour enfin retrouver le goût à l'amour ou avoir envie de se réinventer une vie affective. Puisqu'ici, on sent beaucoup de manque, hein, quelque part. Ici, on a beau se poser beaucoup de questions, de ne pas vraiment savoir où on va. On n'a pas envie de rester sur une défaite, quelque part. On a besoin de ce sentiment. On a besoin de cette affection. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience qu'il va falloir peut-être se laisser faire. La reine d'épée, elle nous parle d'intégrité, d'être honnête, droit dans ses bottes. Et ça peut nous parler aussi de cette honnêteté que l'on peut avoir vis-à-vis de soi par rapport aux sentiments aussi. Alors justement, pour les sentiments, avec le 4 d'épée et le 2 d'épée, nous avons l'énergie de la panthère et de l'étude. Ici, la panthère, ça nous parle un peu de l'impératrice, hein, de l'art de la séduction, de la femme, dans son esprit créatif, réflexion, communication, dans son envie de procréer, de reproduire les choses, donc de multiplier les choses, de faire avancer les situations. Et ça nous parle de son charme, de sa beauté, de tous les talents qu'elle peut utiliser pour faire améliorer sa vie sentimentale. Et ici, on étudie. On étudie. Peut-être que certains améliorent leur image ici, puisqu'on étudie, on travaille peut-être sur son image pour améliorer quelque chose, ou on étudie la potentialité d'avoir envie de séduire à nouveau pour certains d'entre vous, pour notamment les célibataires qui sont peut-être un peu célibatants plus que célibataires. On étudie, on réfléchit. Avec le 4 et l'étude ici, on réfléchit, on essaye de comprendre des choses sur la séduction, sur comment on séduit. Peut-être que ça nous parle de cette personne, de cette liaison ici, à laquelle on ne sait pas séduire, à laquelle on fait un peu un vent avec le 4 d'épée et le 2 d'épée. Parce qu'on est en pleine réflexion, on est en pleine phase d'observation, de séduction, mais on n'est pas dans l'action. Dans le domaine professionnel, avec le chariot et le 7 d'épée, nous avons le manoir et le voyage.
Le manoir, c'est vous, votre intimité ou votre entreprise. Le voyage, c'est le déplacement, le mouvement. On retrouve le mouvement avec le chariot, hein, donc un déplacement peut-être un peu stratégique qui vous fait bouger de votre lieu de vie ici, qui pourrait cacher des choses. Ça peut être un déplacement où on ne sait pas tout, on ne voit pas tout ce qui se prépare. Donc un voyage qui pourrait amener son lot de surprises pour ceux qui se déplacent. Peut-être un voyage qui nous permet de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est un voyage qui peut-être, du moins c'est un déplacement qui peut peut-être entraîner de nouvelles aventures. Découvrir quelque chose. Il y a quelque chose de voilé ici, hein, comme avec le 7 d'épée. On cache certaines choses. Le manoir, c'est notre socle de sécurité, donc peut-être qu'on s'éloigne finalement de notre sentiment de sécurité en faisant quelque chose qui nous met en insécurité, comme je le disais ici, en faisant soit quelque chose d'illégal ou soit en allant dans une direction où on se ment, où on ne voit pas quelque chose qui est caché. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est le moment pour vous justement de laisser un commentaire et me dire comment ça a vibré, est-ce que ça vous a parlé ou non. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je vous souhaite encore à tous de très très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes. Merci en tout cas pour votre soutien et vos encouragements, ça me touche énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à bientôt. Ciao, ciao.